À la page 38, chapitre 12 de mes notes de cours, on étudie une situation typique de physique, mais typique de la vraie vie aussi. Quoique dans la vraie vie, ça ne sera pas une règle appuyée sur un mur, mais ça serait plutôt, exemple, une échelle appuyée sur un mur. Ça arrive souvent qu'on se demande quand est-ce qu'une échelle est sécuritaire ou pas. Mon angle est-tu trop prononcé ou pas, mais ça correspond exactement au genre de situation qu'on va résoudre à l'instant. Donc, je vous demanderai d'interrompre la vidéo et d'aller lire comment cette situation-là est amenée dans le livre de Séguin à la page 468. Après une première lecture, je vous demande aussi de rendre ça plus intéressant, puis dans votre tête, vous imaginez vraiment que c'est une échelle appuyée sur un mur. Donc, on va essayer de voir quel angle, à partir de quel angle, ça serait dangereux. Je pourrais mesurer mon angle en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle. Là, Séguin nous a proposé de le mesurer en haut de l'échelle. Là, je refais la lecture du problème, mais dans mes propres mots, si on veut. Fait que, je m'intéresse à la valeur maximum que peut avoir cet angle-là. Évidemment, si je augmente l'angle, ce serait plutôt dans l'autre sens, je viens par l'avoir. Si j'augmente l'angle, il faudrait que je déplace mon dessin, et on verrait le θ serait ici, le θ augmenté, puis plus que je fais ça, bien, plus je risque de glisser. Ce qui m'empêche l'échelle de glisser, c'est un coefficient de frottement statique en bas ici. Ils ont simplifié le problème en disant qu'il n'y avait pas de coefficient de frottement statique en haut pour l'instant. OK, donc justement, les deux autres paramètres, je le défais peut-être un peu à l'envers, mais je vais plus par la façon que je le verrais dans la vraie vie. Donc, comme je mentionnais, là, il y aurait un coefficient de frottement. Je vais prendre des lettres pour se démêler. Donc, quand je prends le R majuscule, c'est pour la règle ou pour l'échelle. Puis le M, c'est pour le mur. Puis j'aurais aussi le S pour le sol. Donc, quand ici, j'écris coefficient de frottement statique, μS, entre la règle et le sol. Donc, il existe, c'est un paramètre. Évidemment, c'est un paramètre que normalement, je devrais connaître. Je ne peux pas calculer l'angle maximum moi, si je ne connais pas des choses. Fait que dans ma tête, il faudrait que je connaisse ce coefficient-là, qui évidemment serait différent de 0. Alors que le coefficient de frottement entre la règle ou l'échelle et le mur, lui, dans ce cas-ci, on a pris une hypothèse que c'était égal à 0. Évidemment, la vraie vie ne serait pas vraie, mais on pourrait être dans une situation où ça ne frotte pas beaucoup, dépendant dans quoi le mur est fait. Donc, j'aurai un coefficient de frottement de proche de 0. D'autres paramètres que je pense importants dans le problème, mais évidemment, c'est la longueur de l'échelle ou de la règle. Ça a sûrement une influence. Et aussi le poids de cette échelle-là, qui, d'après moi, pourrait avoir une influence également. Okay. On va s'assurer que ces choses-là sont illustrées sur notre dessin. Donc, ça, c'était les paramètres connus. Fait que quand j'écris des lettres au bout comme ça, c'est comme si dire « je connais cette longueur-là ». Là, je la remplace par un chiffre. Ici aussi, je connaîtrais le chiffre. Puis ici aussi, je connaîtrais le chiffre. Puis on me demande quel est l'angle maximum en fonction de ces chiffres-là. Bon, le LR, excusez, je vais l'avoir illustré à quelque part en arrière ici. Donc, c'est la longueur de toute ma règle. J'ai mis le L. J'aurais pu écrire L ou LR. Moi, je ne fais pas d'erreur en écrivant l'un ou l'autre. La masse de la règle, c'est probablement une lettre que j'ai écrit proche de ma règle ici. Coefficient de frottement égal à 0, pas besoin d'illustrer ça. Coefficient de frottement égal à quelque chose, mais pas 0. Je l'ai probablement dessiné quelque part en arrière ici. Et le θ max, je l'avais déjà montré ici. Donc, à la base, mon dessin, à ce moment-ci du problème, pourrait avoir cette allure. Comment je solutionne? Je vous l'ai dit. Je ne suis pas bon, je regarde le point d'interrogation, donc je cherche un angle. Il y a plein de formules avec des angles dans ma tête. Mais je cherche un angle maximum. Donc, ça serait le fun d'avoir une inégalité pour commencer. Puis, c'est drôle, mais il me semble que ça va être un paramètre super important dans le problème, le coefficient de frottement statique. Puis, on a une formule de coefficient de frottement statique qui fait apparaître une inégalité. Il faut que le frottement, pour qu'on reste en statique, qu'on ne tombe pas en cinétique puis que ça commence à glisser, il faut que le frottement soit plus petit que le frottement statique maximum. Donc, chapitre 10, si j'ai bonne mémoire, dans mes notes de cours à moi, la force de frottement doit être plus petite ou égale aux forces de frottement statique maximum. Puis immédiatement, j'ai une autre formule dans ma tête. Le frottement statique maximum est égal justement à quoi? C'est μS fois la force normale. Mais là, quelle force normale dans ce problème-là? Parce que le mur est à côté à deux endroits, donc il existe une force normale ici et une force normale ici. Ça va être la force normale au sol, donc le Fn du sol. Parce que, comme mentionné, il existe aussi une force normale, la règle
où l'échelle pousse sur le mur et le mur pousse sur l'échelle. Donc, il y a deux forces normales dans ce problème-là. Je commence à dessiner des forces, je serais aussi bien de toutes dessiner mes forces sur mon dessin. Donc, les forces gravitationnelles, bien, il y a juste la règle qu'il y en a une au milieu. Des forces normales pas des forces normales, mais des forces de tension, il n'y en a pas dans ce problème-là. Des forces de ressort, il n'y en a pas dans ce problème-là. Des forces normales, je les ai dessinées, il n'y en a pas d'autres. Des forces de frottement, on est en train d'étudier justement le FF ici. Donc, le frottement, la règle, elle a tendance à vouloir glisser vers là. Qu'est-ce qu'elle ne glisse pas? Mais c'est le frottement qui retient. Ma force de frottement, elle est ici présentement. Puis même si la règle se mettrait à glisser, elle s'opposerait, elle serait encore là. Présentement, elle est dans ce sens-là. Est-ce que j'ai d'autres forces? Non, je pense que j'ai fait le tour. Ici, il n'y en a pas de force de frottement parce qu'on a un coefficient égal à 0. Évidemment, je suis déjà bloqué. Ça n'a pas fait apparaître mon θ, mais c'est comme une équation fondamentale là, quand j'ai des choses liées au frottement. Puis en plus, ben, le fait qu'il y ait une inégalité va me permettre de valider là, le θ max qui est ici. Ma stratégie, quand je faisais ça, ben, c'était de remplacer les deux côtés par des équations jusqu'au temps que ça fasse apparaître un θ d'un côté ou de l'autre. Je vais commencer à traiter la force de frottement ici. Ma force de frottement s'exerce selon l'axe des X. J'ai rajouté aussi mes axes sur le dessin. Donc, l'axe des X selon le sol, l'axe des Y selon l'altitude, si on veut. Force de frottement s'exerce selon l'axe des X. Première équation que j'écrirai probablement, c'est l'équilibre selon l'axe des X. Somme des forces en X est égale à 0 sur la règle. J'ai force de frottement qui retient la règle, qui travaille dans le sens positif de l'axe des X, donc plus FF. Et sur la règle, il y a le mur qui pousse sur la règle dans l'autre sens. Donc, je vais avoir moins force normale du mur à cet endroit-là est égale à 0. Donc, ma force de frottement est égale à la force normale exercée par le mur. Et ça me donne une équation de plus, mais je suis passé d'un inconnu à un autre, si on veut. Là, je n'ai pas vraiment progressé. Puis, je n'ai pas de valeur pour la force de frottement. Le seul autre outil que je peux prendre, je ne peux pas travailler en Y, ça apporte absolument rien pour la force de frottement. Donc, je suis obligé de faire de la rotation maintenant, là, si je veux trouver d'autres équations pour la force de frottement ou pour la force normale. Un coup, tout ce que X permet, l'analyse selon X me permettait de dire, c'est qu'ils sont égales, les deux forces-là. Là, ça me prend un autre outil, puis je ne peux pas le prendre en Y. Les deux travaillent selon X. Donc, il va falloir que je fasse l'analyse d'un équilibre de rotation. Présentement, il est présenté sous forme de tableau, donc je vous impose la façon de le faire. Grosso modo, ça revient à faire mes sommes de moments de force selon un axe de rotation, d'analyser que le anti-horaire est égal au horaire. Première chose que je peux aller faire, c'est de fixer l'axe de rotation. Je veux faire soit apparaître FF, soit FNM dans mon problème. Donc, je peux essayer de trouver soit un, soit l'autre. Hein. Ça va m'amener à ma réponse de toute façon, en tout cas, ce que je recherche. Mais j'ai 4 forces dans le problème. Okay. Donc, l'axe de rotation, puis ça, c'est un inconnu, ça, c'est un autre inconnu, puis ça, c'est un autre inconnu. Donc, je ferais mieux de mettre l'axe de rotation à un endroit où je fais disparaître 2 inconnus dans mon calcul. Okay. Donc, j'ai choisi de le mettre ici. Vous allez me dire, ouais, mais c'est justement FF que tu as besoin. Non, en faisant ça, ces 2 forces-là ne feront pas partie de l'équation. Celle-ci puis celle-ci. Il va me rester celle-ci puis celle-ci. Ça fait que là, pour l'instant, je vais me trouver une équation pour résoudre celle-ci, mais un coup que j'ai résolu celle-ci, je me trouve à pouvoir remonter sur l'autre aussi. Donc, j'ai choisi de mettre l'axe de rotation ici pour faire disparaître 2 inconnus. Donc, il va me rester juste à traiter en M puis en R, si on veut. Fait que dans le tableau, là, au niveau de l'horizontale, j'ai le moment de force exercé en M, puis le moment de force exercé en R. Quand je dis en M puis en R, ben ça veut dire que je considère cette force-là et cette force-là. Puis en haut, ben, on a toujours nos paramètres, le bras de levier, la force, l'angle, le sens de rotation que ça donne, pour en bout de ligne calculer le moment de force, puis en tenir compte dans cette équation-là. Donc pour M, le bras de levier, c'est tout le L. Pour la force, ben, c'est justement FNM. L'angle, ben là, ça va me prendre l'angle entre cette chose-là et le vecteur. Donc, c'est l'angle ici que j'ai besoin. Mais là, ça, c'était justement mon angle. Je ne dis pas un angle connu, mais à quelque part, c'est plutôt, je devrais dire, l'angle recherché. Donc, lui, c'est pas grave, je le fais apparaître. Mais ça va être 90 moins ça. Donc, l'angle que j'ai ici, θM, c'est 90 moins θ. Et ça a tendance à faire tourner la règle dans ce sens-là. Donc, dans le sens anti-horaire, donc un positif. En R, c'est étudier cette force-là. L'angle que je vais avoir besoin, c'est l'angle entre ma cote et
le vecteur. Donc, je le mets ici, puis vous voyez bien que je vais avoir l'angle qui est là. Ça, justement, c'est une demi-L, c'est le bras de levier. Quand je commence à faire de la rotation, je dessine toujours mes bras de levier. Donc, ici, le bras de levier, c'est une demi-L. La force, c'est FGR, que je pourrais également avoir écrit M de la règle fois G. Là. Et son angle, c'est θ. Le même angle, θR, c'est le même angle qu'ici. Donc, plus détaillé, j'aurais pu écrire θR est égal à θ. Et lui a tendance à faire tourner la règle. Si on imagine la force qui tire comme ça, ben elle va avoir tendance à faire tourner. C'est sûr que c'est par rapport à l'axe de rotation ici. J'ai pris le temps de localiser mon axe de rotation pour le mettre vraiment ici. C'est pour ça que tantôt, quand j'ai montré la rotation, elle, imaginez qu'elle tire sur l'objet et qu'il y a un clou de planté ici. Ben, elle va avoir tendance à faire tourner comme ça l'anti-horaire. Tandis que le MR, imaginez qu'il tire sur la règle ici, bien lui, il aurait tendance à faire tourner dans ce sens-là. Okay? Et ça, même si il y a le mur, donc quelqu'un pourrait dire, ben, il ne peut pas faire tourner, mais il force tout simplement, c'est sa contribution, même s'il n'est pas capable de le faire, parce que ça, le bloc, ben, c'est quand même sa contribution. Elle est de type horaire, donc de type négatif. Dans la dernière colonne, justement, pour pouvoir appliquer l'équation qui est ici, il faut que je calcule mes moments comme tel. Donc, j'ai un moment que j'appelle moment M, qui est L fois FNM fois sinus de 90 moins θ. J'ai écrit 3 petits points parce que je n'avais pas vraiment de place pour écrire 90 moins θ. Puis l'autre, son moment de force correspondant à R, c'est une demi-L fois FGR fois le sinus de θ. Et je fais la somme de anti-horaire est égale à horaire. Ben, je vais apercevoir, j'égalise cette cellule-là avec cette cellule-là. Je vais avoir des L des deux côtés, ça peut se simplifier. Donc, ce qui va me rester, ça va être FNM fois sinus de 3 petits points qui était 90 moins θ. Puis de l'autre côté, horaire, je vais avoir une demi fois FGR fois sinus θ. Je pense que dans une vieille version, ben, j'avais un moins ici est égal à 0, mais ça revient au même. C'est rien de mettre les termes des deux côtés, tandis que quand on utilise la solution que j'essaie d'attraper ici, ben, c'est simplement de mettre un terme de chaque côté du égal, dépendant du sens de rotation que cela donne. Il y a une loi de physique, pas de physique, de mathématiques, de trigonométrie. Vous pouvez aller reviser l'annexe sur la trigo là-dessus. Sinus 90 moins θ, ou l'essayer sur une calculatrice, je peux remplacer ça par cos θ. Ça me fait disparaître au moins mon 90. Puis l'autre barre, je vais avoir une demi. Là, j'ai fait apparaître mon MG. J'aurais pu écrire MR fois G, mais MR, on l'avait défini comme le paramètre de base M. Donc, je peux aussi écrire MG fois sinus θ. Je vais isoler en fonction de FNM, hein, qui me permet de revenir à FF au besoin. Donc, FNM va être égal à une demi MG sin θ. Il reste à diviser par cos θ, mais ça va faire l'équivalent d'une tangente θ. Donc, toute cette chose-là remplace FNM, qui remplace FF, que je ramène dans l'équation en haut. Et j'ai fait apparaître mon θ, donc c'était un des buts recherchés aussi. Puis avec des paramètres du problème, ben, ça c'est une constante, puis ça c'est un paramètre du problème. MUS, c'est un paramètre donné du problème. Il me reste FNS, que je dois trouver quelque chose pour le remplacer. La force normale que j'essaie d'attraper ici, qui travaille selon Y. Puis présentement, je n'ai pas encore pris l'équilibre selon Y. Donc, puis je vais avoir lui qui est égal probablement à lui, là, intuitivement, ça n'a pas l'air trop compliqué. Donc, somme des forces selon Y sur la masse de la règle. Donc, j'ai plus la force normale au sol qui est positive, moins FG de la règle qui est négatif, est égal à 0. Donc, la force normale au sol est égale à la force gravitationnelle de la règle, est égale à MR fois G, ou tout simplement M fois G, qui est un paramètre du problème. Et ça aussi, je le ramènerai dans l'équation d'en haut. Ce que je spécifie ici, dans le fond, je prends la 3, que je ramène dans la 2, puis, et dans la 1, puis je prends aussi la 4, que je ramène dans la 1 également. Donc, c'est notre 1 demi mg tangente θ qui est là, qui est venu remplacer FF en haut ici. Plus petit ou égal à MUS qui était en haut, puis FNS, je le remplace par MG. Donc, c'est tout ce qu'on a là. Les M se simplifient, les G se simplifient. Tangente θ, je vais l'isoler, donc le demi va s'en aller de l'autre côté pour devenir le 2, puis de ce côté-là, il restait juste le MUS. Tangente θ, ben, je vais remplacer ça par, je vais envoyer le tangente θ de l'autre côté, ça devient l'inverse d'une tangente, ou la tangente moins 1, ou l'arctangente qu'on appelle.
de 2 fois μs. Θ plus petit ou égal, ça confirme que je cherchais bien un θ max. Parce qu'évidemment, la plus petite valeur, ça va être quand je vais être égal à tangente moins 1 de 2 μs. Je n'aurai pas de chiffre, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas calculer la réponse, mais l'angle maximum, c'est égal à l'inverse de la tangente de 2 fois le coefficient de frottement. Donc, aucun rapport avec la masse de la règle ou d'une échelle, aucun rapport avec la longueur de l'échelle. Tout ce que j'ai besoin vraiment de connaître, c'est quel est le coefficient de frottement au sol. Puis c'est 2 fois ce coefficient de frottement-là. J'inverse ça avec une tangente, puis ça me donne mon angle que je peux respecter, sinon je vais me casser la gueule.